m'adresse à vous en tant que directeur pays de IITA au Mali et directeur pour la zone du Sahel, mais surtout coordonnateur pour l'Europe. Mais je m'adresse aussi à vous en tant que représentant des centres de recherche de CGR qui sont regroupés au sein d'une institution appelée One CGR que je représente et j'ai l'honneur de représenter ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'IITA, c'est l'Institut international pour l'agriculture tropicale, dont le siège est basé à Ibadan, au Nigeria. C'est une institution à but non lucratif qui génère des innovations agricoles pour améliorer la qualité et la productivité des cultures. Parmi ces nombreuses activités, celle qui nous réunit aujourd'hui porte sur la santé du sol. Le sol, comme nous le savons tous, est le capital principal pour l'agriculture, Dico l'a dit tout à l'heure. Mais le sol vit aussi à travers les nombreux micro-organismes qu'il contient. Ce qui démontre bien l'importance de la santé du sol, car de la santé d'un sol dépend sa capacité à libérer les nutriments au profit des plantes que nous cultivons. Mesdames, Messieurs, vous voyez donc avec moi l'importance de cette rencontre. Il est important pour nous, en tant qu'acteurs, d'identifier des opportunités qui vont permettre au ROP de contribuer à l'amélioration de la santé des sols du Mali, ce qui va permettre d'assurer une production agricole, non seulement pour les générations actuelles, mais aussi pour nos générations futures. L'agriculture est la locomotive de l'économie de notre pays. Et la vision des plus hautes autorités du Mali est de promouvoir une agriculture durable, moderne, compétitive, en vue de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations du Mali. Pour y parvenir, l'état des sols est l'un des facteurs clés de cette ambition pour assurer la sécurité alimentaire dans les pays du Sahel et au niveau du Mali en particulier. Le Mali a fait d'importants progrès en matière de gestion des engrais et de la santé des sols. Les défis restent tout de même importants sur le système d'approvisionnement en engrais pour le rendre plus durable et en assurer la traçabilité, le contrôle des qualités et l'utilisation efficiente et efficace sur la base d'une carte de fertilité des sols. Je suis convaincu qu'à l'issue de vos travaux, les défis et les opportunités les plus pertinentes seront relevées pour assurer une amélioration durable de la santé des sols pour le développement d'une agriculture durable au Mali. Et que vous proposerez un plan d'action efficace pour le développement et l'accès aux engrais et aux technologies résilientes pour des exploitants agricoles de tout le Mali. Je peux vous assurer que le gouvernement du Mali, à travers mon département, ne ménagera aucun effort pour aider à l'atteinte des objectifs du développement du HUB au Mali et la mise en œuvre efficiente des recommandations qui seront issues de cette rencontre. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon intervention sans remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le secteur agricole du Mali, et particulièrement le HUB régional pour les engrais et la santé des sols, d'avoir associé le Mali à ces actions à travers la recherche nationale de développement et les partenaires du secteur privé. C'est aussi l'opportunité pour moi, au nom du gouvernement de la transition, de féliciter la Banque mondiale pour des actions concrètes qu'elle mène dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, surtout en milieu rural où les populations endurent de plus en plus des effets du changement climatique qui contribuent à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.